are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Ha Elohim, Ha Yahid, Ha Moshi, Otanu, Beyeshua, Ha Mashia, Adonenu, Lo, Ha Kavod, Ve Agdula, Ve Aoz, Ve Amem Shala, Lifne Kol Olam, Gam Ata, Gam Le Olmead, Amen. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. La wẽnnaamã yembr sẽn yaa tõnd fãagd tõnd Zu-soabã Jésus maasem yĩnga, ree waoogre, la naam, la pãng ne noor wakat fãa sẽn looge, la mosã, la wakat fãa. Amin. Amen. Jude 25, que Dieu vous bénisse de ce que vous prenez le temps pour suivre cette émission Yeshua Halagoyim, Jésus-Christ, lumière des nations. Jude pisila no bi wẽnnaam sẽn tõe fãa ning yãmb barka yãmb sẽn dɩkr weere n get la kelgd zãms-kãngã Zu-soabã Jésus-Christ sẽn yaa soolem dãmbã fãa vẽenemã. Et c'est avec plaisir que nous aimerions en ce jour parler de la voix des prophètes bibliques. Ya ne sũ-no-kãsengã la tõnd data tɩ d kom ne taab rũnnã sẽn kẽer ne no-rɛɛsdbã koɛɛga. La voix des prophètes, notamment les grands prophètes bibliques, tels que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres. No-rɛɛsdbã koɛɛga d sã n dɩk mamsg wa Ezayi, a Jérémi, la Ézéchiel, la wẽnnaam no-rɛɛsdbã taaba. La voix des prophètes Kol Ha-Nevi'im. Kol Ha-Nevi'im, la voix des prophètes d'autrefois. Wẽnnaam no-rɛɛsdb sẽn zĩnd wakat sẽn loogã koeese. En écoutant la voix des prophètes, nous allons avoir une meilleure compréhension de ce grand Dieu de l'éternité, notre Créateur, notre Père, et cela nous donnera de comprendre comment terminer les jours ou les années que nous avons à passer encore dans ce monde. Ade tõnd sã n kelgd no-rɛɛsdbã koɛɛga tõnd na n bãngd sẽn na n maan to-to n tõog n bãng sẽn ka sɛb sẽn yaa wẽnnaamã b yɛla la b tʋʋmã sẽn yaa to-to bãmb sẽn yaa tõnd naanda rasem ninsi wala yʋʋm nins sẽn kete tõnd sẽn na n vɩɩm dũni-kãngã zugu. Donc le but, c'est afin que la connaissance de ce Dieu, de ce vrai Dieu, la connaissance de l'Éternel avance parmi les nations. Ya sẽn na yɩle tɩ wẽnnaam sẽn ka to sẽn be wakat sẽn ka sɛta bãngrã tõe n saag dũniyã soolem fãa neb sẽn be wa neb sʋka. Rappelons-nous que l'Écriture nous promet par le Seigneur lui-même lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité, émette, et la vérité, émette, vous affranchira. » Bɩ bãng tɩ tõnd Zu-soabã meng wilga woto Zu-soabã Jésus-Christ yeelame yãmb na bãnga sɩda la sɩda na n kõ yãmb losorem. La vérité qui est émette en hébreu, la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Ade sɩda ya bõene ya baa wẽnnaam la tõnd Zu-soabã Jésus-Christa. La révélation que Dieu le Père fait de lui-même et de son Fils Jésus-Christ, c'est cela la vérité.
vẽneg ning baa wẽnnaam sẽn puku menga la b sẽn puk tõnd Zu-soabã Jésus-Christ to-to wã yaa bõn-kãng n yaa sɩda. Et donc, la promesse des prophètes d'autrefois, par exemple, le prophète Daniel, au chapitre 12 de son livre, il a dit qu'à la fin des temps, plusieurs comme vous et moi, nous lirons le livre, donc les Saintes Écritures, et la connaissance augmentera. Ade pinda hal pinda wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn zĩnda koɛɛga wat sãn dɩk wẽnnaam no-rɛɛsã Daniel sɩbra chapitre pila yiiba b wilgame tɩ yaoolem wakat neba ra tɩ tõnd sẽn be rũnnã wã b na n karema sɩbra la bãngrã na n paasame. Et nous n'allons pas nous priver de ce bonheur de connaître la vérité et d'entrer dans le processus de la croissance spirituelle. Tõnd pa na n mongd meng bark-kãngã sẽn yaa tɩ paam bãngrã tɩ yidg hal wʋsga sẽn yaa sɩɩ pʋgẽ bãngre sẽn tʋg n paam pãng n paasa ye. Alors donc, lisons le prophète Yeshayahu, Ésaïe, au chapitre 46, à partir du verset 5. Bɩd karem Ezayi chapitre pisnaas la a yoobe verset a nuã zĩige. Kol ha Nevi'im, la voix des prophètes. À qui me comparerez-vous? Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle. À qui vous allez me comparer pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ok, yãmb na n maka maam ne ãna n yeel tɩ maam ne a wẽnda taaba. Neba, ok, y barka. Neba yiisda sãnem wʋsgo b kordẽ la b makr wa zuri ne zɩslem makdga. Donc, l'Éternel Dieu se présente comme celui qui est incomparable parmi tous les dieux et il est sans égal ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Dans tout l'univers, il est incomparable et il n'a pas d'égal. Zu-soabã wẽnnaam puka menga la b wilga meng kaan wa ned sẽn ka tar mak n taaga sã n yaa saasẽ dũniyã zugu wall tẽngã tẽngre dũniyã sẽn soa fãa pʋgẽ ned ka been tõe n maka meng ne bãmb ye. Il n'est associé à personne et personne ne lui ressemble. Ade bãmb pa rɩk meng n mak ninsaal la ninsaal pa tõe n maka meng ne bãmb ye. Que son nom soit béni et que son règne vienne par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bɩ bãmb yʋʋra paam pẽgre la bɩ bãmb naam rɩɩb waa tõnd Zu-soabã Jésus-Christ maasem yĩnga. Parlant de ceux qui fabriquent les idoles pour les adorer, il dit, il verse donc les fabricants d'idoles, les adorateurs d'idoles, ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Neba yiisda sãnem wʋsg b kordẽ la b makr wa zũri ne zɩslem makdga. Bãmb yaooda yõak t'a maan wẽnnaam dãmb ne sãnem la wa zũri n kõ bãmba. La bãmb wõgemda a taoore n waoogba. Neba palga bãmb bãgdẽ n tɩ sik zĩig tɩ b yɛsbe. B ka tõe n serg n bas zĩiga ye. Ned sã n bool bãmba, b ka tõe n sak ye. B ka tõe n fãag ned ne a toog pʋgẽ me ye. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Tẽeg-y bõn-kãngã n tagsa yelle. Yel-wẽnd maandba. Lebg n tags yõ a yelle. Tẽeg-y bũmb nins sẽn da zĩnd pĩnda yelle tɩ bõe mam yaa wẽnnaam, wẽnnaamã to ka be. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance,
ce qui n'est pas encore accompli. hal sɩngr wakate mam wilga bũmb nins sẽn maan n looga la mam da reng n wilga bũmb nins sẽn nan ka maaname yelle. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. La m yeelame tɩ m goama na n yalsame la m na n maana m yam n baase. L'Éternel Dieu, par la bouche du prophète, nous annonce qu'il a décidé d'accomplir et d'exécuter toute sa volonté dans toutes les nations et dans toutes les familles des peuples. Zu-soabã wẽnnaam sẽn tũnug neb no-rɛɛsã koɛɛgã yeelame tɩ bãmb na n maana b yamã n pidsa zãng fasi soolem dãmbã la buud toɛ fãa sʋka. Maintenant, il nous l'annonce avant que la chose n'arrive. Mosã bãmb pĩnd n wilg n togsa la tõndo sẽn deeng t'a paam pidsgo. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai fait et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. J'ai fait une chose nouvelle, j'ai fait approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Mam boolã ned ning mam sẽn yãka yaa t'a yiis n zãrg n wa sɩlga. Mam goamã na n pidame. Mam yam yãkrã na n tõogame. Neb nins sũy sẽn ya kãn-kãe tɩ b zãag mens ne tɩrlmã kelg yã. Mam kɩtame tɩ m tɩrlem kolge a ka le zãr ye. Mam na n fãaga Sion la mam ziirã na n zĩnda Israël buudã sʋka. Nous avons dit que nous allons écouter la voix des prophètes. Tõnd yeela yãmb tɩ d na n kelga no-rɛɛsdbã koɛɛga. Kol ha Nevi'im. Kol ha Nevi'im. Donc, il nous faut, pendant cette émission, suivre attentivement ce que les prophètes nous disent de la part du grand Dieu des cieux. Parce que il nous parle des choses à venir. Rẽnd zãmskãngã pʋgẽ a yaa sõmada ne tɩ d maagd meng n kelg no-rɛɛsdbã koɛɛga sẽn ya zu-soabã wẽnnaam me n koɛɛ bãmb sẽn tũnug b no-rɛɛsdbã n gom ne neba. Maintenant, lisons dans Yeshayahu, Ésaïe, chapitre 51, à partir du verset 4. Mosã d karem Ezayi pisnu la yembr vɛrsa naase. C'est Dieu qui parle. Ya zu-soabã wẽnnaam menga n gomda. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Mam neba, kelg yã. Mam neba, kɩl y tʋba. Tɩ bõe, tõog na n yii mam nengẽ. La mam tɩrlmã na n yɩ vẽeneg buudã fãa yĩnga. Mam tɩrlmã kolgda tao-tao. Mam tʋma m fãagra. Ya mam pãng n na n soog buudã fãa. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Tẽns nins koom sẽn gubga gũudã maam. Bãmb geta mam pãnga. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme les mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Bɩ y nak n ges yĩngri la y ges dũniyã sẽn be a tẽngrã. Tɩ bõe, saasa na n looga wa bu-zõose. Dũniyã na n kii wa fuugo. La neb nins sẽn zĩ a zugã na n kii wa rũm-pigli. La mam fãagrã na n zĩnda wakat fãa. Mam tɩrlmã ka na n tol n sɛ ye. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes
et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut d'âge en âge. Yãmb dãmb fãa sẽn mi tɩrlmã kelg-y maam neb nins fãa sẽn tar mam tõoda b sũyã pʋsẽ ra zoe nebã paoogre la y ra rig bãmb tʋʋsgã yĩng ye tɩ bõe mogd na n dɩɩ bãmb wa fuugu la zũ-zũy na n dɩɩ bãmb wa pɛɛl sẽn wʋg ne piis kõbdo la mam tɩrlmã neb fãagrã na n zĩnda wakat fãa. À ce niveau déjà, nous nous rendons compte que l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, nous parle de ses grands projets pour les temps à venir. Tõnd sã n kelga no-rɛɛsdbã koɛɛ-kaane tõnd yãtame tɩ sẽn ka sɛɛb sẽn yaa Abraham la Isaac la Jacob wẽnnaamã pĩnd n wilga bãmb saagre bãmb sẽn na n pis wakat sẽn wate. Lorsque nous écoutons sa voix, nous nous rendons compte qu'il est vraiment le seul vrai Dieu et il parle aux hommes, aux royaumes, aux nations, aux puissances et au pouvoir. Il leur parle avec autorité souveraine. La tõnd sã n maagd meng n kelg bãmb goamã tõnd mikdame tɩ b gomda ne nebã fãa rĩm-dãmba pãens rãmba la pãn-soaad buud toor-toor fãa bãmb gomda nebã ne noor sẽn tar pãnga. Et il parle de son salut, Yeshuato, son salut, et de ses bras qui vont juger les peuples. La bãmb gomda bãmb fãagrã yelle la bãmb nug sẽn na n kao ninsaalbã fãa buudo. Et il parle de la confiance que les nations et les familles des peuples vont avoir en lui. La confiance en son bras qui va juger les nations. La bãmb leb n gomda sɩd kɩseng ninga soolem toa-toɛɛ fãa sẽn na n dɩk n kɩs bãmba la b kõ bãmb nu-rɩtga sɩda soab ning sẽn na n bʋa bãmb buuda. Donc il parle de son salut, Yeshuato, et de sa justice. Dẽnd b gomda bãmb fãagrã yelle la bãmb tɩrlmã yelle. Sa justice qui va se manifester dans ce monde, une justice sans fin. Bãmb tɩrlmã sẽn na n puk dũni kãngã wã yĩnga tɩrlem sẽn pa sat abada. Et il invite ses serviteurs, ceux qui connaissent son nom dès à présent, de ne rien craindre parce que il est leur sécurité, il est leur protection. La bãmb boonda la b gomda neb tʋm-tʋmdbã fãa tɩ b ra zoeeb ra beem bala b na n gũu bãmba neb nu sẽn tar pãnga. Continuons à écouter la voix des prophètes, Kol ha-Neviim, par Ésaïe au chapitre 53, Yeshayahu chapitre 53, à partir du verset 1. Bɩ kell n kelg no-rɛɛsdbã koɛɛga sẽn tũud ne Ésaïe sebre chapitre pis nu la tãabo verset yembrã zĩige. Le thème va changer. Dieu va nous parler maintenant d'autres choses, après ce qu'il venait de nous dire. Zu-soabã wẽnnaam rat tɩ koe-zugã na n tɩka kaanem mosã zu-soabã wẽnnaam sẽn gom ne tõnd zĩig ning tõnd sẽn karema loogr poore b na n goma bũmba tɩ yel mosã. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ya ãnna n tẽ bũmb ning tõnd sẽn da wʋma zu-soabã wilga ãnna bãmb nu pãnga. Donc quelque chose avait été déjà annoncé. Dieu avait déjà révélé ses projets et ses plans. Et maintenant, la question de savoir, par rapport à ce que Dieu a annoncé aux nations et familles des peuples, qui a entendu et qui a cru à ce qui a été annoncé? Bõn-kãng wilgdame tɩ bũmb la b ra pĩnd n togse n wilg soolem dãmba nebã fãa tɩ b yaool n sok mosã n gese bõn-kãngã loogr b sẽn wʋm koe-kãng ãna soab n tẽ bãmb koɛɛga la ãn n yã zu-soabã nugo. Une des choses qui avait été annoncée, c'est la venue d'un rédempteur. La Bũmb sẽn da venue pĩnd n togse d'un rédempteur yaa fãagd koɛɛga. qui est le représentant de Dieu sur terre, qui est son image parfaite, qui est l'empreinte de sa personne,
par qui et pour qui il a créé le monde et qui doit venir nous révéler la nature, les œuvres et la justice de ce Dieu, ce grand Dieu des cieux. Obra pinungoma fãagd sẽn na n wa yelle soab ning sẽn ya wẽnnaam wõnego n zem ne bãmba soab ning b sẽn tʋm dũni zug sẽn na n wa n kao dũniyã buuda sẽn yaa zu-soabã Jésus-Christa. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ya ãnna n tẽ bũmb ninga tõnd sẽn da wʋma la zu-soabã wilga ãnna b nug pãnga. Jésus-Christ est présenté comme étant le bras de l'Éternel. Zu-soabã Jésus-Christa b wilga bãmb wa wẽnnaam nugo. Ou encore, il est la parole faite chair. Wala d yetɩ bãmb yaa gomda sẽn dɩk yĩnga. Il est Dieu revêtu d'un corps humain pour entrer dans notre monde, de sorte qu'il est à la fois Dieu et homme, afin de nous donner une image parfaite de ce qu'est la divinité, mais aussi de ce qu'est l'homme, l'homme parfait. Ade bãmb ya wẽnnaam sẽn dɩk yĩnga ninsaal n kẽ ninsaal yĩng pʋgẽ n na yɩ tɩ ne bãmb ya ninsaala la bãmb ya wẽnnaam sẽn na yɩl n puk wẽnnaam lmã sẽn ya to-to la ninsaal sẽn zems zãngame sẽn ya to-to. Ainsi donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, étant à l'image de Dieu, étant Dieu lui-même, il a cette double nature que nous appelons, sur le plan théologique, la nature hypostatique de Christ. Ade wẽnnaam sakame n dɩk yĩng wa tõnd sʋkame yetɩ tõnd zu-soabã Jésus-Christa bãmb talla yɛl n yiib sẽn ya wẽnnaam yɛlẽ la ninsaal sẽn zems zãngã yɛlẽ. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ade a yeelame bãmb bɩ zu-soabã taoor wa tɩ bipole la wa tɩ toabã sẽn yi tẽn-koɛɛng pʋgẽ. Bãmb da ka ra sãng ye la b ka tar neerem tɩ tõnd dat n gesb ye. Donc nous voyons les débuts modestes de celui qui est fait chair et qui est le représentant de la divinité dans un corps humain, Christ, notre Sauveur. Rẽnd tõnd yãta Kirist ya tõnd fãagda bãmb sẽn wa n dɩk yĩngã b sɩngrã sẽn yɩ to-to. Il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, Ade bãmb yika zu-soabã taoor ye wa tɩ bipol sẽn ka pãnga. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, A wa tɩ toabg me sẽn n yik tẽn-koɛɛng pʋgẽ. et il n'est pas venu dans le monde avec du blim-blim, de l'éclat et de la gloire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. La bãmb pa wa ne ra sãnde neerlem sẽn tõe n tak tõnd nin-gesga tɩ tõnd dat n ges bãmb me. Et il n'avait rien qui puisse nous plaire ou nous séduire. B ra pa tar bũmb sẽn tõe n kɩ tɩ tõnd tɩ yam leo yõk tõnd tɩ tõnd ges bãmb me. Il est apparu comme un simple homme, Bãmb puka wa ninsaal bala. parce qu'il est venu comme un serviteur, Bala bãmb wa tʋm-tʋmda. pour donner sa vie, Na yɩl n kõb vɩɩm. et le don de sa vie est la preuve de l'amour de Dieu pour le monde. La bãmb sẽn kõb vɩɩmã yĩng wilgda tõnd wẽnnaam nonglem dũniyã fãa yĩng. L'amour de Dieu le Père pour le monde et l'amour du Fils pour le monde. Ade baa wẽnnaam nonglem dũniyã yĩnga la berib la nonglem dũniyã yĩnga. Et cela concorde avec les écrits d'un autre prophète du Nouveau Testament qui est apôtre et qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bõn-kãng zemsda ne no-rɛɛsã to sẽn da gome sẽn be kãag paalgã pʋgẽ sẽn yeele tɩ bõe wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ birib la sẽn ka to tɩ ned ninga fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãame la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta. L'Écriture continue, par la bouche de Échaou, à décrire les débuts modestes de Jésus-Christ, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ade Esaïe sibir kanga toran yeli ne ba pawrob la me mbasba bam da ya net sintar su sango la sinda minim toro la wan neda ne ba ta san solot obnesi ne pawrob la me tonda kananda bi. En effet, au jour de sa chair, lorsqu'il était dans ce monde, il disait à ses disciples, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a point un lieu où reposer sa tête. Bam son wan vi nyinga point duni kanga zuga wakati juso bes krismen yela me wastara bodo luli tara turdo la nisal biribla katar zinga nangana rabsugi. Et Yeshayahu, le prophète, avait vu 900 ans avant, il avait vu cette condition modeste de Christ le Sauveur et il l'a décrit comme l'homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, qui a été dédaigné et dont personne n'a fait cas pendant sa génération. Ade hal yum kobswe sending ti Krista wawa mwena noresa Esaïe pinne nya bams nawa bam nyinga point bams na zintoni nga point to bra pinne zo ngulsi ti netsen nya toro la sminum toro netsen karaton wena ngesi la nisal ba nam sabamba. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La sida bam dera ton todo la bzi ton susango la ton gesa bam wa wenam sensibreneda la wen la namsa. Le spectacle de la croix et toutes les souffrances que nous avons vues portées par le Seigneur, eh bien, tout cela, le prophète, 900 ans, avait déjà été averti et il en avait parlé en son temps. Ade namsa ninga la dapika e mieti namsa ning Chris nyawa la tumtum wena nore saringa nda pininya yum kobs waisen dingre nda pinung guls naung la togo la bams nanya namsa ning enfin. Le prophète, 900 ans avant, il reçoit une grande vision. Le ciel s'ouvre sur lui et il voit le Fils de Dieu, il le voit cloué sur une croix et portant les fardeaux, les péchés, les transgressions, les injustices des hommes. Ade yum kobs waisen dingre wena nore sa pininya me bamnya sa sampake ti bamnya wena biribla san kadapik zugu la san namsi op san tuke dunia ne ba fa mwenga la biel wena la tu mwensa fa bamenga zugu. La révélation va lui être accordée et il comprit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, les souffrances de toutes les générations des hommes et des femmes qui lui font et lui feront confiance. Ade bamnya vena kanga wilgetia ton naunga ton yelwena mieti ton yelwena la ton qui sera fin la bam sendere un sac namso dunia ne ba fin la solum toto la zaman fin nebinga. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ok, ob konsa bam ton yelwena yinga pour la bam ton tu mwense yinga. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si berson wane ton la fisiga bam zugo, la ya bam sempa pambra yinga, la ton pa mari. Mesdames, Messieurs, la justice de Dieu, le vrai Dieu, le Créateur, c'est que le salaire ou encore le mérite, la récompense, la juste rétribution du péché, c'est la mort. Babi pour ça babi ropa ade wenam sen twen fa ya nanda wiliga mbati yel wena yawdo yakun. Donc, le châtiment du péché, c'est la mort. Ratiti yel wena sibra yakun. Il a fallu donc que Christ
comme il vient pour nous sauver, il a fallu qu'il soit châtié à notre place comme notre substitut afin que nous soyons acquittés par la justice de Dieu. Ren Christ da wati fan ton de yin kitame ti tilay top sibir bamba nams bam ti ton pam zem so wan zem wenam tirel ma musa. À ce point-là, il faut que nous soyons clairs et que l'on comprenne la nature du Dieu de la Bible, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu créateur, qui il est et comment fonctionne sa justice. Ren musa ya tilay ti bangi wenam sin ya nanda Israel wenam sibir wenam sin ya soba la obsida la tirel ma naw kender sin ya toto. Premièrement, il dit que le salaire, la récompense normale du péché, c'est la mort. Donc il faut que la mort du pécheur intervienne comme étant le châtiment normal, légitime, que le pécheur mérite. Ren bam wiliga me ti yel wena yawdo ya kumrin nam ti mana yel wenda ki tinye yi wala mieti yawat han zem sa tuma lawutune. Deuxièmement, si le sang, un sang pur, ne se verse pas pour couvrir les fautes et pour prouver que le pécheur est mort, il n'y a point de pardon devant son tribunal. Yib soba zim samparar zim han zeme samparare ntoin ludi yel wena wala wilti yel wena sob kime sugur patin pami. Du même coup, il fallait que le Christ meure. Il fallait qu'il meure afin que par sa mort, il meure à la place de tous ceux qui veulent bien croire. Woto yin kita metira tila ti Krista ti bam ki ne ninga sanan tin bamba ning mosan. Et il fallait que son sang soit versé, en l'occurrence, devant l'arche de l'Alliance, devant le trône de Dieu dans le temple céleste, afin que nos péchés soient expiés et afin que Dieu voie l'évidence à travers son sang que le Christ, son Fils, est mort à la place des hommes pécheurs sur la terre. Ren rayatile ti bam zima rare kabo kolga tori mieti zusa ba wenam gera tor sasen na yilin wiligi tine bam biribla zima yilin wena sopama mieti bam ki yilin wena sop masum yinga tinye twen pam vim la ti bam biribla twenki. Puisque Dieu ne fait jamais rien sans avoir annoncé auparavant à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, il l'avait déjà 900 ans avant que la chose ne se produise, 900 ans donc avant que Jésus-Christ ne vienne, il avait déjà révélé au prophète Yeshayahu, Ésaïe, que son fils serait blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui va nous donner la paix avec Dieu, la paix de Dieu, allait tomber sur son fils. Ren awawen nam sin kaman buntu paring an ki wala togoso nores ba yum kob swaisen ding ti bonkang pin ding ti Krista wa sir sakin kiwa zuso ba nam da pinu wilgab noresa ezei ti atile ti bam biribla wa sak namsko togo lati sibor son watne ton lafi ton ne wenam suka yi Krista ne ngada ti sibor son si Krista watane ton lafi ton ne wenam suka. Et le prophète continue 900 ans avant, parlant de Christ et de sa mission, il dit: nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et when I'm not king authority, les ton fan boudra wa pisi. Net kam fan tuan men sore. La zuso wa kita men, ti sibra sans zem ton fan yel wena sigbam zugo. Obnam sa bam, la bam sikab men, na nkaya arab nor, ye, bam sinda, wab santar pebilen dabar
kodgre la wa pes sẽn ka yãbda n wõrsda taoora b maana bãmb pãnga n bʋ bãmb bʋʋdo n yõk bãmb n yiis be la yaa nin-bʋg n tags bãmb yelle. Lorsque le prophète Jean-Baptiste a annoncé au peuple d'Israël, voici, en le désignant du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, Jean-Baptiste avait le même esprit prophétique que Yeshayahu et tant d'autres prophètes des temps anciens. Wakat ninga Jean-Baptiste sẽn wa n teesa nug-bil n yeele ade wẽnnaam pe-bila sẽn yiis dũniyã yel-wẽna bãmb da tara wẽnnaam no-rɛɛsdbã noore a Ésaïe la wẽnnaam no-rɛɛsdbã taab fãa sɩɩga noor n gomda. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Rappelez-vous de ses cris et de ses souffrances atroces à la croix. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ade welga bãmb b zẽka bãmb ne namsgo la toobu to-toore bɩ tẽeg bãmb kelemsa dapɩka zugã sẽn da yaa to-toa. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? La question que Dieu lui-même se pose. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, donc qu'il est mort, et qu'il est frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a cru? La yaa nin-bʋgo n tags bãmb yelle tɩ bõe bãmb welga bãmb nin-vɩɩs dũniyã zugu la pãba bãmb mam neba yel-wẽnã yĩnga ana soab n tẽ bõn-kãngã ya zu-soabã wẽnnaam meng sẽn sokr ya ana soab n tẽ bõn-kãngã. Et l'Éternel Dieu s'étonne de ce que personne n'a cru à l'œuvre du Messie et personne n'a compris le sens de ses souffrances à la croix du Calvaire. La yɩ lingr ne zu-soaba wẽnnaam tɩ yã tɩ ned baa ye pa tẽ bãmb bi-rib la sẽn pids wala b sẽn maan bũmb ninga da-pɩka zugã b pa tẽ da-pɩka tʋʋmda ye. Si aujourd'hui encore des hommes et des femmes pour X ou Y raison rejettent ou ne croient pas en Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés et donc qui a dû mourir pour satisfaire aux exigences de la justice de Dieu pour nous sauver, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Les prophètes des temps anciens avaient déjà annoncé cette incrédulité de tels hommes. Ade rũnnã me tɩ neb sã n be n tik bũmb kẽere n pa tẽed zu-soaba Zeezi-Kiristã kũumã la vʋʋgra ra tɩ da-pɩka tʋʋmda bɩ bãng tɩ wẽnnaam no-rɛɛsdbã ra pĩnd n togsa sũ-keglem la m yet tɩ wãna sũ-riglgem kãng nin-kãens rãmba sẽn na n tall wakat kãensa. On a mis son tombeau, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ade baa bãmb sẽn ka maan wẽnga la ziri sẽn ka be bãmb noorẽ wã b tuu bãmb yaoog n lagem nin-wẽns yaado la b naaga bãmb ne arzɛgs rãmb n mume la baoosgo a taa zu-soabã yam tɩ b sãam bãmb ne toogo la bãmb sẽn kõ meng tɩ yɩ maoong nebã yel-wẽnã yĩnga bãmb na n yãa yagense la paam yõ wooko. Les prophètes, les saints prophètes des Saintes Écritures, la Bible, les vrais prophètes ont annoncé des siècles, bien des siècles avant, qu'il a plu à l'Éternel, le Dieu des cieux, de briser son Fils par la souffrance. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a été cloué, crucifié à la croix du Calvaire par les soldats romains. Wẽnnaam no-rɛɛsdb sẽn yaa nin-sõma hal pĩnd deng tɩ Kiristã wa pĩnd n togsame t'a taa zu-soabã wẽnnaam yam tɩ ko bãmb bi-rib la ne namsgo la toog toor-toore bãmb sẽn sake wa tõnd sẽn yã da-pɩka zugu b sẽn ka bãmba la b sẽn ki wã yĩnga. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Bãmb sẽn sak da-pɩka kũumã yĩng kɩtame tɩ bãmb na n yãa yagemse la b na n paam n yõ wooko. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
Adi la zusoba tumda nan yadra bam nuguen. L'œuvre de l'Éternel qui est laver et purifier les hommes de tout péché, afin de les revêtir de sa justice, des vêtements de justice, pour qu'ils puissent paraître en sa présence dans le ciel. Donc cette œuvre de l'Éternel Dieu va grandir et prospérer entre les mains du Messie. Des hommes et des femmes dans les générations comprendront l'œuvre de Christ et plusieurs vont se détourner de leurs péchés, croiront en lui et seront blanchis par son sang pour la vie éternelle. Sankasep tumda siya ti yis ne ba yel wena nyis la nyakab yel wena fa lebran yel rab ne tiralam ti bam tun yals bam gear siya tiralam gear atora na yadra me la pam posro bam biribla nuge sobninga sin kitine bam kuma obram nismas na tin na pam pekri la yilagri ti yals wenam tori wanin tirsmo. Ainsi donc, aucune force, aucune puissance, aucun pouvoir, aucun royaume, aucune nation, rien, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne peut empêcher le progrès de l'œuvre de Christ. Awoto ned ba ye bumba fi solon ba ye bud ba ye panso ba ye mri wal noinam ba ye mri wal limdamba kontolon tongon yals Christa tumda bum yeti fangra tumda tara yadri. Un autre prophète, vrai prophète du Nouveau Testament, dit que l'évangile par la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Wenam nore songa yisimbi kampalra pour wilgame ti zusoba wenam tumda yeti dapika kwaira ya fangra sori nebni smas na tiwanyinga. L'évangile de Christ, la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, est une puissance avec laquelle Dieu travaille pour sauver des hommes et des femmes du jugement à venir. Et rien ne peut bloquer, ni détruire, ni annuler cette puissance divine qui agit efficacement dans le cœur des hommes et des femmes. Dapika kwenora ya panga san tumne nisalba san nan wane fangar ne wuso yinga la woto yin kitam ti bumba fi wa net patrin yals pankang tapamana tumne. Donc celui qui s'oppose à l'évangile de Dieu, du Fils de Dieu, s'oppose à Dieu lui-même. Ren sobninga hana yikin kis wena bilibla kwenora sanri asoba kis da wena menga. Les hommes passent, les prédicateurs passent, les représentants du Seigneur passent, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement et c'est elle qui va gouverner les nations. Neba lourda me nisala bud fan lourda wenam nores ba lourda me obram nisa san de wenam tumdan tumno abam fan lourda me la ya gom da balam pade ole gom kang me nan kaubuda. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Bam na nya oktora yon tek fan ya mam tum tira bangre nyinga lab nan kiti ne busor libre nin tirsi la bam meng na zi bam tum wensa zibo ya ren yin kiti ti mam nan la bam ne nin kasmse on bam puni. Oui, l'Écriture le dit, il a racheté par son sang, donc par le travail de son âme. Vous savez que l'âme est dans le sang. À partir du moment où son sang a été versé, eh bien, c'est son âme qui était à l'œuvre. Donc, il a racheté par son sang des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, et il fera que ces hommes et ces femmes régneront avec lui dans le règne messianique qu'il viendra établir bientôt et très bientôt à Sion. Ade fanga ne busro ne bud fan ne bam zim ya mime ti sira be zima point la bam zima wandara wakat kanga bam sira tumda me la tum kang na fanga buta to ne fa na yit wa yals bam nama rib wakati bam sol ma point dinam yum tusra point. Lorsqu'il était sur la croix,
les soldats romains, pour se moquer de lui, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête et ils le flagellaient, ils le frappaient, ils le giflaient et se mettaient à genoux devant lui en disant « Descends, ô Christ, descends, roi des Juifs ». ade Rome soda sa son wa yan datin yal bamba bam so wan kabda pika zuga bam da gom da power gwama la ngona den yetin bisigi da pika zugu samik fosidia Christa. Ce jour-là, il était un roi sans couronne, ou du moins un roi avec une couronne d'épines, un roi crucifié, un roi humilié. Mais laissez-moi vous dire que c'est ainsi que Dieu accomplit son plan mystérieux parmi les hommes. C'est ainsi qu'il va couronner un jour son fils comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ça sera de manière publique, et toutes les nations, toutes les familles des peuples vont proclamer que Jésus-Christ est roi des rois, seigneur des seigneurs. Adi wakat kanga ne tabra fona bamba ne gons manfo adi yan bamba la tazu soba wenam yam tayi woto ne sena yirin wili ti wakatan wati ti obna fona bam nam yeti wana nam manfo la bon kang na yi nisal ba bout fa ni fin tobnya ti bam zira puki ne ba fa tori. Donc c'est pas un problème si aujourd'hui des hommes et des femmes se permettent de contredire toutes les saintes écritures et l'enseignement de tous les vrais prophètes. Ce n'est pas du tout un problème. Comme Dieu avait dit à Pharaon, je t'ai suscité dans ta rébellion contre moi, c'est moi qui t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié à toutes les nations du monde. Ade den pa yelle san wo miti parabla rob kis da wenam gwama wala nores ba pin bangar gwama yi bala ton nyata me ti wenam da ila faron mam zinka fo kis ra pour info ki hir mama na yilum pukum panga ti dunia ne ba fa train mbang labnya. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Yamam tum tirga bangre yinga labnan kiti ne wusr libre nin tirsi la bam meng nazi bam tu mwensa zibo. Yaren yin kiti mam nan lagam bam ne nin kasmsi on konkuni la bam nan lagma ne pansamba on puite zaidam tibwen bam saka kum ob lagma bam ne yelwena ramba la bam re ga kwanga da busr sibre la bam nyoka wenam ser yelwen mande ninga. En terminant d'écouter la voix des prophètes Kol Ha-Neviim, nous disons ceci. Senam bas zamskanga sinyati killer nores ba kwera ton yetda wotone. Selon ce qui est écrit dans Actes au chapitre 10 verset 42, Wasin zim stuma chapitre piga verset pisnas la yiba. Adonai Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Seigneur, dont les prophètes ont parlé depuis les temps anciens, Ton zusoba Jésus Christ obsenda pinu wenam nores ba senda pinu goma yel hal wakat sen lura. en ce temps d'aujourd'hui, comme par le passé, il nous a ordonné de prêcher au peuple, à tous les peuples, aux nations, à toutes les nations, et d'attester, de certifier que c'est lui, Jésus-Christ, qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Bam konton no tid mon ne basuka in kiskaset tia bam la wenam nyaki te yi ninvis la kumbu kaura. Et qu'en vérité, celui qui écoute la parole, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et qui croit que Jésus-Christ
a été envoyé par le Père, celui qui écoute et qui croit comme ça, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. La ti neb nins fãa sẽn na tẽ tɩ bãmb sɩd yaa wẽnnaam sẽn tʋm a soaba tõnd zu-soaba Zeezi Krista bãmb dãmbã kõn leb n paam buud yel-wẽnã yĩng yese la bãmb yii kũumẽ n wa vɩɩm pʋgẽ mosã. En vérité, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts, tous les morts, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Wakat watame la zoen tam tɩ ne buud fãa na n wʋm wẽnnaam birib la zu-soaba Zeezi Krista koɛɛga sã n yaa sẽn ki boal sẽn vɩɩba. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Neb kẽere na n paama vʋʋgr n paam vɩɩm la naare la kẽere na n paama buudo la bʋ-kaood sẽn wat ne sũ-poogre. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. B rãmb nins sẽn na n kẽ ne pʋ-peelem la sẽn na n moon nebã sɩd koɛɛga tɩ b sak n tũ wã na n yãga wa ãndse wakat fãa. Mesdames, Messieurs, que Dieu nous donne des oreilles pour entendre Kol ha-Neviim, la voix des prophètes. Pagba la ropa bisu soaba wẽnnaam kõ tõnd tʋb sẽn yɩʋg n tõe n wʋm no-rɛɛsdbã koɛɛga. Ils ont tous successivement parlé depuis le prophète Samuel. Ils ont annoncé le Messie, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Rédempteur du monde, et qui offre le salut et la purification des péchés par son sang. Sẽn sɩng ne wẽnnaam no-rɛɛsã Samuel b fãa goma tõnd zu-soaba Zeezi Krista yelle fãagda soab ning sẽn yiisd yel-wẽna sẽn pekde n kõ tɩrlem zu-soaba wẽnnaam tɩrlem. Ne provoquez pas la colère de Dieu en refusant un si grand salut qu'il vous offre gratuitement, un salut qui lui a coûté la vie de son fils. Bɩɩra kɩɩs fãagd la loholem ning zu-soaba wẽnnaam sẽn kõta ne bãmb birib la bãmb sẽn kõ tɩ tõe n yiis tõnd yel-wẽna ye. Que Dieu nous donne et vous donne la repentance et la foi en son Fils pour la vie éternelle, et qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bɩ b kõ tõnd sũy sẽn segl tɩ sak bãmba tɩ tõnd tõe n sak zu-soaba Zeezi Krista la tɩ bɩ bãmb barka soog yãmb fãa tõnd zu-soaba Zeezi Kirist maasem yĩnga. Amen.